Les problèmes d'yeux chez les chevaux, ils sont nombreux. Ici, c'est carrément l'extrême, énucléation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les problèmes d'yeux, en effet, c'est vraiment très nombreux, parce qu'ils ont quand même les yeux qui sortent un petit peu de la tête, donc ils peuvent avoir beaucoup de soucis. Dans ce cas-là, c'est un problème d'uvéite à répétition. Tous les jours, aux quatre coins de l'Europe, les vétérinaires, chirurgiens et spécialistes des cliniques Altano travaillent avec un objectif commun: partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins, collaborer avec les vétérinaires de terrain pour maintenir vos chevaux en bonne santé. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique de Grosbois à Paris. Rendez-vous Veto avec Lambet Nutrition Équine, Cavallo Concept Aménagement Sellerie et Écurie, Cofim Immobilier Équestre et les produits de soins Kevin Beckens. Alors on le voit sur les images, ici il y avait pratiquement plus d'œil, ou en tout cas il s'atrophiait. Ouais, lui son œil s'est complètement atrophié, j'ai pas toute l'histoire, hein, il est arrivé quand même avec l'œil déjà dans cet état-là, donc là pour le coup, un œil qui fait mal, qui est atrophié et qui est plus visible, il n'y a pas de raison particulière de le garder, aucun intérêt pour le cheval, c'est juste, il n'y voit plus rien, il est déjà atrophié et il fait mal, donc c'est pour ça que dans ce cas-là, le mieux reste l'énucléation, au moins pour lui il n'y a rien de perdu et il a plus mal. Uvéite, c'est une inflammation en fait de la partie plutôt arrière de l'œil, on va dire, donc ça comprend l'iris et puis tout ce qui se situe vraiment sur l'arrière de l'œil, en arrière de l'iris. D'où peut venir cette inflammation? Il y a différentes possibilités, des choses aiguës avec juste une inflammation liée à un passage viral, lié à autre chose. Ça c'est l'uvéite, on va dire, de base, et puis ce qui est redouté, c'est cette uvéite récidivante qui peut être liée, qui est vraiment un problème de régulation immunitaire avec un emballement et un dérèglement de cette immunité qui vient elle-même auto-inflammer l'œil. Et donc il y a plusieurs raisons pour ça. Elle peut être congénitale, en particulier chez les Appaloosas par exemple, chez les Comtois aussi en France, qu'on a un petit peu plus que les Appaloosas, mais qui peut faire ça, ce côté congénital. Et l'autre principale cause d'uvéite récidivante, c'est les leptospires. Qui est une bactérie. Qui est une bactérie, oui. Qui peut aller se mettre dans l'œil et qui du coup dérégule un petit peu cette inflammation et puis peut persister dans l'œil et relancer de l'inflammation régulièrement aussi. Alors comment se passe l'intervention? Donc c'est une intervention qu'on essaye de faire debout et qu'on arrive à faire debout dans l'immense majorité des cas, donc avec uniquement une sédation et une anesthésie locale. Donc on va anesthésier tout le tour de la paupière pour pouvoir intervenir et on va également anesthésier l'arrière de l'œil, le nerf optique, pour enlever toute sensation également au niveau de l'œil. Dans son cas à lui et dans l'immense majorité des cas, on fait ce qu'on appelle une méthode transpalpébrale où en fait pour garder le maximum de stérilité dans le champ opératoire, on vient fermer les paupières en début de chirurgie, puis après on dissèque uniquement autour du sac qu'on a formé avec les paupières fermées. Comme ça, toutes les saletés restent à l'intérieur du sac et on se retrouve avec un site opératoire qui reste le plus propre possible en tout cas. Il y a une étape qui a été douloureuse, je pense, pour le cheval, c'est l'approche du nerf optique. Ouais, sur ce cas-là, avec un œil très atrophié et des tissus gras en fait qui deviennent plus exubérants à l'arrière de l'œil, l'anesthésie a toujours plus de mal à prendre et donc le moment où en effet on s'est approché du nerf optique sur lui, il y a eu une réaction. Voilà, il n'y a qu'une seule chose à faire, on a rajouté 20 ml d'anesthésique locale tout autour et puis voilà, la fois d'après il n'y a pas eu de souci. Alors dissection évidemment, et puis, et là c'est un peu spécial, le pansement compressif. Explication. Donc en fait, pour les yeux, et en particulier voilà, dans ce cas-là, quand on a beaucoup de tissu gras à l'arrière, on a des petits saignements qui apparaissent et qu'on appelle saignements en nappe, ça sort d'un petit peu partout. On n'a pas un vaisseau en particulier, c'est des dizaines et des dizaines de tout petits vaisseaux qui font que ça saigne comme ça. On ne peut pas aller ligaturer les vaisseaux un par un. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une bande dans l'orbite qui vient faire compression, on la laisse 24 heures et le lendemain de la chirurgie, une fois que tous les saignements se sont arrêtés grâce à la compression apportée par cette bande, on la retire et puis voilà. Et là, est-ce que la bande est toujours là? Non, là la bande est retirée, il a déjà eu son changement de pansement. Alors c'est une nouvelle vie évidemment ou pas, puisque il était déjà borgne, donc c'est moins de douleur en tout cas. C'est vrai, c'est moins de douleur, c'est la même vie d'un point de vue vision et environnement, mais sans la douleur.
Est-ce qu'un cheval peut vivre confortablement avec un œil? Avec un œil, aucun souci pour avoir véritablement une vie normale. On a même eu, bon après c'est plus exceptionnel, mais des chevaux aveugles qui faisaient encore de l'obstacle, aveugles des 2 yeux. Ça existe aussi. Voilà, ça reste quand même plus exceptionnel. Mais en tout cas, même un cheval qui par contre ne change pas de milieu, connaît son pré, connaît son box et le chemin, peut vivre aveugle des 2 yeux. C'est pas rédhibitoire non plus. C'est pas tous les chevaux, il faut quand même certains tempéraments, mais en tout cas, c'est possible. Alors post-op pour le cheval, c'est quelques jours de... Ouais, 2 semaines de boxe, le temps où le pansement est en place. Au bout de 2 semaines, on retire le pansement, on retire les sutures, et 3-4 jours plus tard, il peut reprendre sa vie normale. Rendez-vous veto avec Lambay Nutrition Équine, Cavallo Concept Aménagement Sellerie et Écurie, Cofim Immobilier Équestre et les produits de soins Kevin Beckens. Altano, one group, one vision.